Samedi, Emmanuel Macron tenait sa cérémonie d'investiture en direct de l'Elysée. Chaque jour du mandat qui s'ouvre, je n'aurai qu'une boussole. Servir. Parmi les invités, plusieurs proches du président, dont Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais aussi Bernard Montiel. C'est bien possible, c'est bien possible. Une présence qui a amusé une partisane du Rassemblement national, Marie-Émilie Euphrasie. Le dernier épisode de Vidéo Gag, Bernard Montiel dans le carré culture à l'investiture d'Emmanuel Macron. Mais cette moquerie n'a pas été du goût de Bernard Montiel, qui a répondu à cette provocation par un tweet qu'il a ensuite supprimé. Quelle connasse la facho et méprisante, pas étonnant. Je n'étais pas dans le carré culture et je vous emmerde avec plaisir. Le porte-parole du Rassemblement national, Julien Audoul, a alors volé à la rescousse de sa militante en attaquant à son tour Bernard Montiel. Maître Bernard Montiel dans le carré culture, c'est comme exposer un rouleau de PQ dans la galerie des glaces du château de Versailles. Soutien à Marie-Émilie Euphrasie, insultée par ce pauvre type beaucoup trop payé. Ce soir, Julien Audoul s'explique face à Bernard Montiel. Bravo à tous les deux. Alors merci Julien Audoul d'être là. Merci. On va parler de Bernard Montiel, voilà, qui s'est lâché sur les réseaux sociaux. Oui. Il a pété un câble. Et c'est la première fois. Ouais, je sais, c'est pas la dernière. Alors samedi, donc Bernard Montiel était à la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron. Il est passé sur toutes les chaînes. Après, le problème, c'est que personne ne savait ce qu'il foutait là. Regardez. On voit un certain nombre de ministres qui sont là, effectivement. Franck Riester qui est juste à côté de moi. Vous voyez Bernard Montiel qui est là, qui a été invité. On voit un certain nombre de députés. Juste derrière Bernard Montiel. Donc là, c'est le coin culture, je confirme. Mais ça, alors là, c'est le monde de la culture, là. Voilà, Guillaume Gallienne. Vous avez Guillaume Gallienne. Jean-Marc Dumontet, vous voyez derrière, grand producteur très proche d'Emmanuel Macron. Proche. Vous avez Bernard Montiel qui appartient donc. C'est incroyable. Ça va, tous les gars. Bon, Bernard Montiel qui... Bernard Montiel, quoi. Mais j'adore Bernard. Vous savez quoi, j'avais pas vu ça. Mais c'est incroyable. Là, par contre, on voit que je suis vieux, là. Non, mais t'es très beau. Alors, regardez. Et donc, non, mais attendez. C'est génial, j'avais pas vu ça. C'est une énorme darkasse. Je vous dirai après dans quel coin j'étais, c'était pas le coin alors, de culture. qui était présent? Il y avait François Cluzet, il y avait Didier Deschamps, normal, Jacques Attali, Guillaume Gallienne, il y avait François Cluzet. Je viens de le dire, c'est bon. Alors, avant son discours, Emmanuel Macron a officiellement été investi par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, mais le mec a complètement pété l'ambiance. Regardez, c'était Rasradamus. Le temps de votre premier mandat a été notamment percuté par une accumulation de crises et de bouleversements sur le plan sanitaire, sécuritaire, social, énergétique, financier, dont les conséquences ne sont pas toutes terminées, avec un certain malaise démocratique. Ouais, tu prends dans la gueule. Ouais, là, t'arrives, là, tu te dis, ah ouais, quand même, ah ouais, là, c'est dur, ouais, c'est vrai. Alors, pendant le discours du président, il y avait 450 invités qui étaient bien sûr très concentrés. Il y avait Bernard Montiel. Ils écoutaient très attentivement, et c'est simple, au fond, je crois qu'ils sont tous amoureux d'Emmanuel Macron. Regardez. Le peuple français n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé le 14 mai 2017. Ce peuple nouveau, différent d'il y a 5 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Only you can make all this world seem right. Only you. Il y a un journaliste de France 2 a fait une interview dans la voiture de François Bayrou. Yann Cadar, c'est la façon dont se retourne François Bayrou. Regardez, et là, il est ouf, regardez. Aux côtés de l'un des invités effectivement importants, un fidèle de la majorité, c'est François Bayrou, Thomas. Oui, exactement, nous sommes en route. Bonjour François Bayrou. Vous êtes un très proche d'Emmanuel Macron. La surprise. Le gars, il est en 2-3 soleils. Et comme là, c'est un truc de fou. Vous voyez pas qu'on le revoit, ça, on le revoit. Aux côtés de l'un des invités effectivement importants, un fidèle de la majorité, c'est François Bayrou, Thomas. Oui, exactement, nous sommes en route. Bonjour François Bayrou. Vous êtes un très proche d'Emmanuel Macron. Alors, il y a un moment qui a énormément fait parler, c'est la longue accolade entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le Premier ministre du début de son quinquennat. Et ça se voit que les deux étaient en embrouille ces derniers temps, parce que c'est la plus longue poignée de main de l'histoire des poignées de main. Regardez, là, ils se sont tout repassés. Là, il y a eu le Covid, le typhus. Et puis, on est aussi en plein dans l'anaphore. Le verbe agir, vous avez vu
face aux aléas économiques et doit D'ailleurs, aussi... Laurent Fabius a rappelé les droits et les devoirs du chef de l'État. Et rendre justice. Donc c'est vraiment un discours royal. Je crois qu'il a quand même rendu un vrai hommage à la nation française. 16 secondes 43. Juste sur François Bayrou, je vous cache pas que son petit retourné nous a inspiré. Regardez, j'ai oublié. Oui, exactement, nous sommes en route. Bonjour François Baylouche. Oui, exactement, nous sommes en route. Bonjour François Bayrouya. Oui, exactement, nous sommes en route. Bonjour François Bayrou Bignol. Enlevez ça, un peu de respect. Franchement, non mais c'est pas possible, sans déconner. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Bravo. Et sur TF1, pour cette cérémonie très importante, ils avaient voulu voir ce que les Français en pensaient. Et apparemment, tout le monde n'était pas à fond sur la cérémonie. Regardez. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre opinion politique, le lieu où vous habitez, l'investiture d'un président a forcément une signification pour vous. Mathieu Carman et nos équipes partout en France vous ont demandé ce que représentait à vos yeux cette journée très particulière. La cérémonie ou pas, c'est important, mais non, ça m'intéresse pas trop. On n'a pas besoin d'avoir une cérémonie d'investiture, puisqu'on sait que de toute façon, il a été élu. Voilà, c'était ça. Bonne ambiance, bonne ambiance.